tente. Voilà, je suis arrivé au campement. Du coup, bon, j'ai réussi à trouver mon camp. On a une superbe vue sur la rivière. Donc, moi j'ai tout mon matos. En fait, j'ai une place de parking en plus, mais ça m'a coûté 15 balles à peu près pour la nuit. Et voilà, donc du coup il faut que j'installe tout là. Et il faut encore que j'aille me chercher à manger et tout. Donc à la base je devais monter le mont Mitake. Et en fait comme je savais pas où dormir, du coup j'ai un peu roulé pour trouver un emplacement pour dormir. Et là j'ai trouvé ce campement. Je pense que j'ai eu de la chance parce qu'elle m'a dit ouais normalement faut réserver etc. Mais j'avais regardé les jours d'avant et j'arrivais pas à trouver. Voilà, je suis content d'avoir trouvé et voilà, on va passer au montage de la tente. Les petits loups, ils ont vite fait mon matos. Du coup, ça c'est le tapis de tente, donc Nature Hike qui est venu avec la tente Nature Hike Cloud Up One. Du coup, c'est une tente voilà, vous voyez à peu près les dimensions. Le poids aussi, c'est léger, ça doit peser même pas 2 kilos. Donc c'est une tente qui est hyper compacte. Et c'est ça dont je cherchais, qui est plutôt pas cher. J'avais un pote à moi qui l'avait et j'ai regardé un peu, fait comparaison et c'est ce qui se fait plus ou moins de mieux en qualité-prix. Ce qui m'inquiète un peu là, c'est que le sol c'est du gravier caillasse, donc je sais pas si les piquets vont rentrer dedans. Donc ça on va voir, sinon je vais pouvoir les mettre sans, parce que l'avantage de cette tente c'est qu'elle est autoportante. Et enfin du coup ça dégueulasse tout par contre ici. Ça c'est le sac qui m'a coûté une blinde. Donc confort 4 et limite -1. Et sachant que j'ai un matelas avec, donc ça c'est un matelas gonflable, Nature Hike aussi. Donc ça rajoute un peu de chaleur. Et un liner, donc ça c'est un drap. Tu te mets dans le drap et tu te mets dans le sac de couchage. Comme ça t'as plus chaud et tu laves que ça. Parce que le sac de couchage c'est galère à laver. Bah, je vais monter la tente. On va voir si je suis chaud quoi. J'ai pas filmé du coup aujourd'hui en moto. Je suis assez déçu parce qu'il y avait pas mal de trucs à vous montrer. Mais en fait j'ai couru après le temps. J'ai pas pris le temps de filmer. J'étais un peu dans le rush de trouver un endroit pour dormir. Maintenant faut pas que je fasse de la merde. Et aussi c'est ce qui m'inquiète, c'est que les cailloux c'est pas terrible pour mon matelas. Je défasse la tente. Je me rappelle comment faire. Donc en fait il y a mes piquets en fait. Donc ce qu'on va faire c'est que on va faire 100. On va faire 100 et à la limite je mettrai les cailloux sur les trucs si on a besoin de l'attendre. Et forcément le plus dur c'est toujours le dernier hein. Parce qu'il faut que ça se tend. Du coup ça c'est encore plus simple. Il y a juste des clips à mettre.
qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le cordon. Il y a des gens, ils viennent, enfin c'est pas des gens, c'est les employés, ils viennent nettoyer le campement quand même, parce que bon, malgré que ça soit propre, hein, il y a quand même des gens à mon avis qui doivent oublier ou jeter des trucs. Du coup c'est assez bien entretenu. J'ai oublié de dire, mais il y a des douches aussi. Donc franchement pour le prix qu'on paye et le cadre, est-ce que je prends des pierres trop grosses? Maybe. Voilà. J'ai un peu de place dans ma moto en plus, donc je me dis why not d'avoir un peu de riz. Le charbon ça devrait suffire. Là j'ai pas fait de bêtises parce que il y a une épicerie qui est ouverte jusqu'à 20h donc ça va. C'est ça. En attendant, ça devienne des braises. Je veux laver mon poivron, donc je les emmène avec moi. Je pense que je vais juste regarder. Donc tout est assez bien organisé. En fait, là ici, il y a plein de bungalows. Mais je pense que la saison n'est pas encore ouverte parce qu'il n'y a aucun bungalow qui est occupé et pas réservé. Donc je pense que c'est fermé. Mais en fait il y a plein de... Il y a des petits endroits comme ça où vous pouvez laver vos trucs. Donc voilà. J'ai une coupe de merde, faut que j'aille au coiffeur. Et tout le monde en fait ici est hyper bien stuffé en fait. Après ils viennent tous en voiture, ils viennent pour ça je pense. C'est assez impressionnant. Ils ont là l'équipement. Puis l'endroit il est beau en fait, il est assez magnifique. Et comme il y a plein d'endroits comme ça au Japon, je me dis ça m'étonnerait pas que plein de gens fassent du camping. Voilà, je les ai lavés. Ouais, l'avantage c'est que comme ils te louent l'équipement, bah, t'as rien besoin d'avoir, savoir une planche, des couteaux. Je les loue pour 100-200 yens une pièce. Ce qui équivaut à rien, je crois 100 yens c'est même pas 1 euro. Il y a aussi pas mal de monde, je pense que durant la Golden Week ou durant les vacances d'été, ça doit être blindé à mort ce genre d'endroit. Vider de pépins, mais... Ici dans le règlement, il y
a juste pas le droit de faire de la musique. Bon, il y a sûrement d'autres règles, mais c'est la règle qui me paraît la plus changeante par rapport en Europe. Vu que les gens ici viennent chercher la tranquillité et tout, faut pas foutre le bordel. T'as le droit de teaser, t'as le droit de faire ce que tu veux. On va mettre un peu de temps à cuire. C'est pour ça que je commence à faire à manger. Et comme je vous ai dit, là il est pas 17h. Il est 17h dans 5 minutes. Au Japon, on mange relativement tôt. Genre chez ma tante, on mangeait à 18h. On n'a pas été servi. Bon, après tu manges, tu te douches et après dans sa chambre. Hein. C'est ça qui arrive. Du coup, on va partir. Là, il fait beau. On va aller voir, visiter une grotte. J'ai pas réservé, d'ailleurs. Voilà, ça va être ma première vidéo en moto. Du coup, c'était cool, hein. La nuit est tombée tôt, moi j'avais pas de lumière, donc du coup je me suis mis dans ma tente assez tôt. Et voilà, hein. Et là, le paysage, il est grave beau. Panne. Et du coup là j'ai 2 barres, mais normalement ça devrait aller pour aller là où je dois aller. Faire plein de sortes d'activités aquatiques, tu peux te baigner aussi tout simplement. Là, j'ai trouvé la cave. Et là, vous allez voir.
frère. C'est grave bas. C'est une dinguerie. Moi, à chaque fois, ça me fascine. C'est... Bon, je sais pas si ça a été creusé, je pense pas en vrai. Mais c'est une dinguerie de faire des trucs dans les montagnes, wesh. Et là, je suis dans un jeu vidéo en fait, là. C'est une dinguerie de pas nous avoir donné de casque. J'aime pas marquer quoi. Je pense que j'ai le droit d'être là, mais... C'est une dinguerie comment c'est beau, wesh.